Pour les sous-sols, il y a des matériaux qui sont préférables à d'autres. Quelques conseils de l'expert en bâtiment Marco Lassalle pour minimiser les dégâts si jamais votre sous-sol est inondé. Certains types de planchers peuvent résister à une infiltration d'eau, d'autres non. Le béton lissé, la céramique ou l'époxy sont de bonnes options. Si on installe un plancher flottant, très populaire dans les sous-sols, vaut mieux éviter la fibre de bois, communément appelée MDF. Quand il y a de l'eau, le carton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gonfler très rapidement. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on arrache puis on recommence. Une alternative à ça, exactement le même type de plancher, le même type d'installation, très simple à effectuer, en vinyle, 100% vinyle. Si vous regardez là, ici, là, c'est tout en plastique. Et s'il y a un dégât d'eau, il ne va pas gonfler. On pourrait le retirer, nettoyer la surface de plancher, nettoyer en dessous, nettoyer le plancher et de le réinstaller. Même principe avec les marches d'escalier. Pas de bois aggloméré qui gonfle au contact de l'eau. Le bois véritable, qui gardera sa forme, est à privilégier. Ça ici pourrait avoir une différence de prix significative. On pourrait tout simplement faire les 3 premières marches avec une essence de bois et compléter avec le bois compressé et mettre notre revêtement de plancher par-dessus. Pour les plinthes et les boiseries, le MDF est encore une fois à proscrire au profit du bois véritable. Il y en aurait même, s'ils voudraient aller vraiment pas organique, on pourrait même les avoir en vinyle. C'est possible aussi. Petit conseil, prévoir des plinthes plus larges au sous-sol pour cacher l'espace qu'on devrait laisser entre le mur de gypse et le plancher. Si je laisse un espace de, exemple, 2 pouces et demi, entre le gypse et le niveau du sol, bien, ça va prendre 2 pouces et demi d'eau avant que le gypse commence à absorber de l'eau. En ce qui concerne la laine minérale, la rose ne survit pas aux inondations, mais il y a une solution de rechange. On a l'équivalent qui est fait en laine de roche. La même chose, même elle est un petit peu plus isolante. Elle peut être mouillée, il n'y a pas de problème. Même elle se draine tout seul. L'eau qui aurait réussi à aller dedans, par gravité, va s'évacuer très, très, très rapidement. Il est même possible qu'on n'ait même pas besoin de la retirer seulement. On pourrait préconiser des colombages métalliques au niveau des sous-sols. C'est inorganique. Bien, à ce moment-là, on a moins de risques de croissance de moisissures ou des éléments comme ça. Facile à nettoyer également si c'est un refoulement d'égouts sanitaires. Et comme vaut mieux prévenir que guérir, l'installation d'une pompe est fortement recommandée. De préférence, pompe submersible, raccordée à une batterie de sécurité. Souvent, pendant les tempêtes, pendant les fortes pluies, il y a du vent, on manque d'électricité. À l'extérieur, les pans du terrain doivent éloigner l'eau de la maison. Même chose pour les gouttières qui doivent la rejeter à plus d'1 mètre. Si j'ai un sous-sol, dans tous les cas, ça prend un drain français. Le drain capte l'eau autour des fondations pour l'envoyer dans le système d'égout municipal. Si les drains ne captent pas cette eau-là, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une pression hydrostatique au pied des fondations, sous la dalle, et l'eau va rentrer. Est-ce qu'on devrait continuer ou pas à construire des sous-sols? Je préconise pas une solution qui s'applique à tous. Parfois, des sous-sols, ça a de la valeur, puis des fois, c'est une vilaine idée. Branché sur la ville, bien, les refoulements d'égouts, on est à risque. Est-ce qu'on en a vraiment besoin du sous-sol? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? Sur le bord d'une rivière, qu'on soit avec la ville ou pas, on devrait proscrire également. Les constructions sur dalles et les vides sanitaires sont à privilégier selon les circonstances. Mais récupérer l'espace habitable perdu en construisant un 2e étage ou une maison plus grande coûtera plus cher. La raison pourquoi les sous-sols sont si populaires que ça, si ancrés dans notre culture, c'est du pied carré pas cher. Et c'est ce que cherchent bien des gens actuellement.